Alors nous sommes ici sur le site du musée de la création franche à Bègles, musée qui a bénéficié depuis 2023 de l'appellation Musée de France. C'est un des derniers musées à avoir reçu cette appellation en région Nouvelle-Aquitaine et à ce titre, il bénéficie bien sûr de l'accompagnement de l'État pour son grand projet de rénovation et d'extension dont vous voyez autour de moi les prémices. Ce musée a été créé de manière très modeste en 1989 sous forme associative par Gérard Sandré avec la complicité de Noël Mamère, grâce au soutien de la ville de Bègles, puisque dès 1996, le site devient un musée municipal. Il a pu développer des actions de médiation, enrichir sa collection grâce au fait que sa collection devenait publique, et c'est en cela d'ailleurs que c'est le premier musée public exclusivement dédié à cette forme de création. Mais qu'est-ce que c'est la création franche? C'est un terme qui a été inventé par le fondateur du lieu pour élargir la notion d'art brut, posée par Jean Dubuffet en 1945, et qui désignait des créations réalisées par des personnes hors du champ et des circuits culturels et artistiques, et des personnes indemnes de culture. Autre étape cruciale dans la trajectoire du musée, 2017, puisque le musée de la création franche devient un équipement d'intérêt métropolitain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la propriété foncière, le bâtiment, est devenu la propriété de Bordeaux Métropole, qui, dès le transfert, a mesuré à quel point les locaux actuels du musée le freinaient dans son développement. Dès lors, le projet d'extension et rénovation du musée a vu le jour, et il était essentiel de pouvoir obtenir l'appellation Musée de France. Ça nous semblait être une évidence, tant nous étions une figure historique de l'art brut et apparenté en France. Le musée de la création franche a donc élaboré son projet scientifique et culturel en 2022 et obtenu l'appellation Musée de France en janvier 2023. Cette appellation Musée de France ouvre une nouvelle ère. Non seulement nous pouvons bénéficier des conseils techniques, méthodologiques du ministère de la Culture via le conseiller musée de la DRAC, mais également nous pouvons bénéficier de financement et d'une visibilité nouvelle. Les réserves, c'est le lieu de stockage des collections, donc on est vraiment au centre de ce qui constitue ce musée. Alors c'est une collection d'œuvres d'art brut et d'art apparenté, avec comme spécificité le fait qu'elles n'ont donc pas été réalisées par des artistes professionnels, ou en tous les cas pas par des personnes qui se considèrent comme artistes. Donc ce sont des œuvres d'une grande fragilité, à la fois pour des questions matérielles et techniques, mais aussi fragiles parce qu'elles n'ont pas été pensées pour la durabilité, pour la conservation. Donc nous, on a un sacré défi à conserver cette collection qui aujourd'hui est composée de 20 000 œuvres. Donc c'est 20 000 œuvres, 500 créateurs et 45 pays qui sont représentés ici à travers ces objets que nous nous attachons à valoriser. Pendant la fermeture au public, nous menons un certain nombre de chantiers comme celui du reconditionnement des œuvres graphiques, mais également des opérations de traitement curatif ou encore des opérations de restauration. On est amené à intervenir ponctuellement sur des missions d'urgence ou des prêts d'œuvres qui arrivent chez nous assez rapidement. On va avoir aussi des missions sur du long terme avec des chantiers comme du reconditionnement d'art graphique, comme ce qui nous concerne actuellement. Donc depuis 2023, nous avons la chance de pouvoir être accompagnés par le ministère de la Culture à travers le conseiller musée de la DRAC, à la fois les aspects techniques mais aussi sur des dimensions financières et qui nous aident à réaliser certains travaux que nous n'aurions pas pu réaliser sans cette aide précieuse et qui nous accompagnent dans la nouvelle politique d'acquisition que nous mettons en œuvre depuis que nous avons obtenu cette appellation. Pendant cette période de fermeture au public, nous nous attachons également à aller à la conquête de nouveaux publics qui soit ne fréquentaient pas le musée, soit ne le fréquentaient plus, notamment pour des problèmes d'accessibilité et de conditions d'accueil des publics. Et nous allons notamment travailler avec les deux EHPAD qui sont situés à proximité immédiate du pôle culturel, autour duquel va s'implanter le musée de la création franche. Parallèlement aux actions de médiation, nous préparons également la réouverture au public du musée et plus particulièrement de son centre de ressources documentaires qui est composé d'une bibliothèque spécialisée mais aussi de fonds d'archives privés adossés à ces collections et notamment à des fonds d'œuvres qui ont pu être donnés par des collectionneurs. Donc, dans le centre de ressources documentaires, nous pourrons montrer 15 fonds d'archives privés reçus au fur et à mesure des années depuis la création du musée. Pendant les travaux, nous sommes en train d'élaborer un plan de classement de ces archives privées, une cotation et également un reconditionnement afin de mieux les exploiter, qu'elles soient mieux conservées et accessibles au public. Nous avons travaillé sur le fonds Claude Massé, qui était à la fois artiste et chercheur,
Et voilà le résultat d'un chantier de reconditionnement. Vous avez le plan de classement. Chaque document est parfaitement conservé dans des pochettes de conservation. C'est vraiment avec joie que nous vous accueillerons pour découvrir ou redécouvrir cette collection en 2026 à la réouverture du musée, donc, à l'issue du chantier mené par l'agence Basalt d'Architecture.